Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ les a libérés de la loi du péché et de la mort. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et moi, Rosta, je n'ai pas reçu un esprit de servitude pour demeurer dans la peur. J'ai reçu l'Esprit Saint qui fait de moi un fils adopté par lequel j'écris à ma Père. C'est l'Esprit lui-même qui atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Enfant et donc héritier. Héritier de Dieu ou héritier de Christ. Puisque ayant part à ses souffrances, j'aurai part aussi à sa gloire. Ainsi, il n'y a donc plus aucune condamnation pour moi, pour toi aussi, nous tous qui sommes en Jésus-Christ. Notre prière. Tendre Père, ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas. Sois avec nous comme tu as été avec Moïse. Exauce-nous comme tu as exaucé Moïse, afin que l'ignorance ne nous résiste pas tant que nous vivrons, ou du moins, nous n'aidions pas l'ignorance à nous résister tant que nous vivrons. Bonjour. Bienvenue mon frère, bienvenue ma soeur. Bienvenue mes chers amis, mes chers camarades, chers parents, chers enfants, à votre émission préférée, La Sorcière oubliée. Notre joie, vous ne pouvez pas l'imaginer. Elle a toujours été plus que grande de vous savoir et de vous imaginer de plus en plus nombreux devant vos petits écrans, mais sur YouTube, pour suivre votre émission Sorcière oubliée. Nous sommes en train d'aborder un thème important, le sang de l'agneau. La fois passée, nous avons parlé les 7 fois que Jésus-Christ a versé son sang. Et chacune des fois, il y a une prière appropriée que nous pouvons déduire, qui peut s'en découler. Jésus-Christ a versé son sang dans le jardin de Gethsémani. Imaginez-vous, nous savons que la transpiration, c'est le résultat d'une modification de l'énergie interne, peut-être par un travail. Et alors, la chaleur augmente à l'intérieur, et pour que le corps reste à 36 degrés, le corps doit libérer l'eau et ainsi accueillir la fraîcheur extérieure. Mais pour cet homme-là, voilà la réalité qui était devant lui, la passion. Cette augmentation est allée beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur, et que même le sang est sorti de son visage. Cette même soirée-là, dans la maison de Caïphe, non pas seulement la barbe arrachée, mais un coup au front, il a saigné. Et son Dieu, et qui est notre Dieu, n'a rien dit. On l'a couronné d'épines, la tête est couronnée d'épines, les yeux étaient remplis de sang sorti provenant de la tête couronnée d'épines. Ce qui est étonnant, un fils unique. Et c'est même Dieu-là qui est notre Dieu, a seulement secoué la tête, comme pour dire qu'il acceptait ça. Il a aussi versé son sang, troisièmement, lorsque les mains furent trouées. Quatrièmement, lorsque les pieds furent troués aussi, mais sans oublier la violence exercée sur un mort, sur un cadavre. La lance qui a transpercé son côté. Et alors, a fait sortir l'eau et le sang. Toutes ces quantités de sang-là n'ont pas été versées pour rien. C'est pour toi, c'est pour moi. Et nous avons promis aujourd'hui de montrer
comment faut-il appliquer le sang de Jésus-Christ? Une arme redoutable que l'ennemi Satan et les siens craignent comme il n'a pas idée. Et c'est aussi pour nous, surtout pour moi particulièrement, l'occasion de dire à mes frères, à mes soeurs, que l'ennemi est en train de mentir, que le diable a corrompu, en leur disant, bientôt, il va renverser le règne des cieux. Du moins, il va renverser Jésus-Christ. C'est inimaginable. Je peux vous dire, c'est un cauchemar dans un rêve. Ça n'arrivera jamais. Et il le sait. Mon frère, ma soeur, nous parlons du sang. Et nous voulons alors, si notre laser est prêt, que nous regardions, que nous concrétisions ce que nous sommes en train de dire, le sacrifice de cet homme-là, Jésus-Christ. Le sang de Jésus est perçu dans le camp de l'ennemi Satan et des siens comme une arme de destruction massive. Le sang, dans le camp de l'ennemi, c'est vraiment comme une arme de destruction massive. Ce que nous devons retenir, un destructeur a peur de ce qui détruit. Je ne sais pas pourquoi. Un destructeur a très peur de ce qui détruit. Un voleur tremble du vol. Et un assassin a peur de la mort. Alors que c'est lui qui tue. Mais lorsque ça se retourne contre lui, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et un militaire tremble devant une arme à feu. Peut-être parce qu'il connaît très bien les conséquences immédiates qui peuvent s'engendrer. Il en est aussi de l'ennemi Satan et du sang de l'agneau. Le diable redoute grandement cette arme qu'il a vaincue, comme nous venons de le dire, inimaginable. Mais ceux qui sont corrompus, qui étaient des satanistes, sont des mensonges. Cette arme qui a signé sa défaite écrite d'une manière indélébile, avec une écriture indélébile. Donc le diable redoute tout enfant de Dieu qui détiendrait cette arme avec un mode opératoire proportionnel, qui détiendrait cette arme avec un mode opératoire convenable et surtout capable d'en faire un usage adéquat. Le plus grand problème, c'est comment utiliser le sang de l'agneau. C'est ça notre problème. Mais qu'est-ce que nous voulons souligner? Regardons un peu les blancs et les noirs. La couleur blanche et la couleur noire. Les blancs et les noirs sont deux couleurs différentes. Bien que différentes, l'une reflète mieux l'autre. L'un rend précieux l'autre. Un exemple. Les tableaux noirs et la craie blanche. Écrire avec un marqueur noir sur un tableau noir, on risque de ne pas lire ce qu'on écrit. De même, écrire avec les blancs sur un tableau blanc, on ne saura pas lire non plus. Pour dire quoi? Dans la vie courante, la soif rend l'eau précieuse. Si tu n'as pas tu n'es pas assoiffé, tu n'as pas soif, on peut te présenter de l'eau, bon, l'eau est inutile. Mais ayez soif, tu vas voir que l'eau devient précieuse. La faim rend la nourriture précieuse. La pauvreté rend la richesse précieuse. Et la maladie rend la santé très, très, très précieuse. Vous ne pouvez pas vous imaginer ceux qui sont sur les lits d'hôpitaux, combien ils apprécient vous voir vous autres debout quand vous allez leur rendre visite. Ils souhaiteraient être comme vous, comme nous. Donc la maladie rend la santé précieuse. Le péché rend précieux le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Pourquoi le sang de Jésus-Christ est si précieux à cause de nos péchés? Mais alors, le vrai problème pour nous maintenant, c'est comment manier cette arme. Comment utiliser cette arme? Mon frère, ma soeur, ce n'est pas des fétichistes. Peut-être notre difficulté, comme nous sommes les Bantous, du moins, c'est que les gens qualifient habitués au spiritisme, habitués au tralala. Quand nous disons des choses qui ne vous demandent aucun effort, vous avez l'impression que non, ça n'aura pas un grand effet. L'arme qui manie mieux le sang de l'agneau, c'est ma bouche, c'est ta bouche, c'est nos bouches. Donc la bouche est un fusil et la foi est sa gâchette. La foi est son catalyseur. Alors, comment on utilise ce sang?
L'utilisation de cette arme repose sur la proclamation. Je m'excuse. L'utilisation de cette arme ici repose sur quoi? Sur la proclamation. Mais ça signifie quoi? Confesser de sa bouche et croire dans son cœur, c'est que la Bible dit que le sang de Jésus-Christ a fait pour nous, a fait pour toi. Il faut confesser de ta bouche. Donc, l'utilisation, c'est ta bouche. Il faut confesser de la bouche et croire dans le cœur. David, un homme selon le cœur de Dieu, avait compris ça bien avant. Il dit contraction millénaire. Psaume 107, verset 2. Il dit quoi? Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, c'est que l'Éternel a délivré de la main de l'ennemi. Il faut dire, il faut parler. Mais qu'est-ce qu'un racheté? Ou qu'est-ce qu'on n'attend pas à racheter? Racheter, c'est acheter une nouvelle fois quelque chose qu'on avait vendu. Tenant compte de cette définition, l'Éternel a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, dans un seul but, que l'homme puisse louer Dieu, que l'homme puisse le glorifier. En le louant, en le glorifiant, l'homme doit régner sur toute la création. Malheureusement, la corruption magnifique est venue trop tôt. L'homme s'est vendu à vil prix à l'ennemi Satan. Alors maintenant, racheter a une signification. Ça signifie sauver. Dieu est venu nous reprendre d'entre les mains de l'ennemi. Nous sommes vendus et il est venu nous racheter. Donc racheter signifie sauver, c'est-à-dire soustraire de vie à la main du bourreau. Puisqu'on va aussi utiliser rédemption. Rédemption, c'est un acte par lequel Jésus rachète les hommes esclaves de leurs péchés en payant de sa vie. Nous sommes les rachetés de l'Éternel. Nous devons prendre conscience. Nous devons dire, parler encore et davantage. Moi, les rachetés de l'Éternel, celui ou celle que l'Éternel a délivré de la main de l'ennemi chérubin rebelle, de la main de l'ennemi Satan. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Il faut le dire. Et vous ne pouvez pas vous imaginer une telle proclamation, un tel langage, ce que ça peut avoir comme effet dans le camp de l'ennemi. Psaume 91, verset 1 à 2 ajoute, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Mon frère, ma soeur, où se trouverait la difficulté? Notre plus grande difficulté, c'est l'ignorance. Notre plus grande difficulté, c'est peut-être l'enseignement que nous avons reçu, qui consistait à nous faire voir que tout Dieu devrait faire pour nous. Non. Il y a des choses que Dieu fait, il y a des choses que Dieu nous a demandé de faire, pour lesquelles il nous a légué son autorité. Quand nous regardons Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu, qui le diable? Par quoi? Par le sang de l'agneau. Nous voulons arriver. Ils l'ont vaincu par quoi? Par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de la nouvelle alliance, qui parle mieux que celui d'Abel. Ils l'ont vaincu par ce sang-là. Mon frère, ma soeur, ils n'ont pas vaincu par le sang. La Bible dit aussi, ils l'ont vaincu par le sang, par la parole de leur témoignage. Donc, il faut parler, témoigner, parler, dire à haute voix. Oh, mon Dieu, quel sacrifice pour cet homme de sang versé. Ils l'ont vaincu par le sang, par la part de leur témoignage et le courage. Ils n'ont pas eu peur de la mort. Quelle parole faut-il témoigner? Tout ce qui est, toute parole relative à ce sang ici, il faut témoigner. Commençons par Marc 14, verset 24, il faut témoigner. Et il leur dit, ceci est mon sang, Jésus. Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance est répandu pour plusieurs. Il n'a pas répandu ce sang ici pour rien. C'est pour un objectif. Et un objectif est précis. Et Paul, dans sa lettre aux Hébreux 9, verset 15 à 22, va ajouter, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Sans effusion du sang, il n'y a pas pardon de péché. Donc, ce qu'il faut témoigner, c'est tout ce que le sang, la Bible dit que le sang a fait pour nous. Lui-même dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui a été répandu pour nous.
Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Comme il y a eu effusion de sang, mes péchés sont pardonnés. Que faut-il témoigner? Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Nous venons de dire la rédemption, c'est un acte par lequel Jésus-Christ rachète les hommes esclaves de leurs péchés en payant de sa vie. L'esclavage sous plusieurs formes. Dans la rédemption, nous avons en dehors du rachat le pardon des péchés. Ce que tu as vendu ne t'appartient plus. Ce que tu as vendu ne t'appartient plus, mais appartient à celui qui l'a acheté. Si alors j'avais une pomme entre les mains, j'ai vendu et quelqu'un d'autre, elle l'a acheté. Quand il commence à manger la pomme, si j'y vais auprès de lui, non, remets la pomme, non, ce n'est plus pour toi, c'est pour celui qui l'a acheté. La même chose. L'ennemi Satan ne peut plus avoir un mot à dire sur nous parce que ce sang ici, le sang de Jésus-Christ, nous a rachetés. Il avait tout à dire, mais Jésus est venu, il nous a rachetés par son sang. Ennemi Satan ne peut pas toucher ni te condamner. Non seulement qu'il faut le savoir, mais il faut le lui dire. Tu ne peux pas me toucher, tu ne peux pas me condamner. C'est pourquoi nous avons commencé ce jour notre prière avec Romains 8, verset 1. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour moi qui suis en Jésus-Christ. 1 Jean 3, verset 5. 1 Jean 3, verset 5. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés, il n'y a point en lui de péché. Donc, pour sauver l'homme, Dieu utilise l'homme. Jésus a apparu pour enlever mes péchés, et tous mes péchés sont sans exception. Lui qui n'a point commis de péché, il est devenu péché de mes péchés, pour que moi je sois juste de sa justice. Par quoi? Au travers de son sacrifice. Mais nous regardons aussi dans 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, verset 22-24. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point l'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge et qui juge justement, lui qui a porté lui-même mes péchés, non péchés, dans son propre corps sur le bois, afin qu'étant mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures desquels vous avez été guéris. Donc ces versets montrent bien que l'agneau est toujours un agneau sans défaut et sans tache. L'agneau est toujours un agneau sans défaut et sans tache. Regardez cet homme hautement blessé. Et malgré sa difficulté, son père a consenti pour nous. Donc, ce monsieur ici, juste une image, ce n'est pas que c'est lui à ce moment-là, je ne pense pas qu'il y avait des photos, pour nous faire une idée. Donc ces versets montrent que l'agneau est toujours un agneau sans défaut et sans tache, pas de péché, pas de fraude dans sa bouche. 1 Pierre 1, verset 18, 1 Pierre 1, verset 18, 20, sachant que ce n'est pas des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et là, c'est même ma prière, qui peut être aussi notre prière. Je sais en effet à quel prix j'ai été délivré de l'inutile manière de vivre que mes ancêtres m'avaient transmise. Ce ne fut pas au moyen d'objets qui perdent leur valeur, comme l'argent ou l'or. J'ai été délivré par le sacrifice précieux du Christ, qui a été comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Le Christ avait été choisi par Dieu avant la fondation du monde. Il a été manifesté pour mon bien à ces temps qui sont les derniers. C'est pourquoi, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, par ce sacrifice ici, je cite mon nom, je ne suis plus sous la malédiction. Mes enfants ne sont plus sous la malédiction, ni sous l'empire de l'ennemi Satan. Nous en sommes sortis pour entrer dans la bénédiction d'Abraham, que Dieu bénit en toutes choses. Mais il s'est trouvé l'erreur. Je suis racheté, non. Moi, j'ai dit, j'ai été racheté. Il faut inclure son passé dans ce sacrifice de Jésus qui a débouché par ton rachat. Nous devons inclure nos passés, non pas seulement le présent.
Alors, nous allons maintenant en profondeur. En quoi le sang de Christ est-il précieux? Le péché rend précieux le sang de l'agneau. La faim rend précieuse la nourriture. La soif rend précieuse l'eau. Commençons par Acte 20, verset 28. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous, à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qui est acquis et qui s'est acquis par son sang. N'oublions pas que c'est par son sang que Jésus-Christ a acquis son église, dans laquelle lui est la tête, toi et moi nous sommes les membres. Ne suis-je pas membre de l'église du Seigneur, de Jésus-Christ? Si oui, alors, je lui appartiens exclusivement. Le sang de Christ est précieux, car il définit, il établit à ma faveur une appartenance exclusive à la personne de Jésus-Christ. Le sang de Christ est précieux parce qu'il établit à ma faveur une appartenance exclusive. Pourquoi ce sang-là est précieux? C'est l'unique qui purifie et qui peut purifier ma conscience de toutes les œuvres mortes. Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui pour l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifie-t-il ma conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants? Une conscience chargée, une conscience alourdie, conscience remplie des œuvres mortes, est-elle ma conscience corrompue? Mais en purifiant la conscience des œuvres mortes, une grande partie de l'esprit est libérée. En purifiant, c'est une très grande partie de mon esprit qui est libérée. Et je ne suis pas surpris qu'en proclamant une telle parole, je constate que beaucoup de choses à moi commencent à marcher sans que l'on ait prié pour moi exclusivement. Pourquoi? Parce que ce sang-là parle mieux que celui d'Abel. Donc, nous avons dit en quoi le sang de Christ est précieux, l'unique qui purifie et qui peut purifier ma conscience de toutes les œuvres mortes. En quoi c'est précieux? L'unique qui peut te laver et te blanchir sans causer un moindre tort. Et là, nous avons Apocalypse 7, verset 14. Apocalypse 7, verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il m'a dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Allez dans tous les abattoirs du monde. Avez-vous vu quelque part un abattoir où les gens qui travaillent, même les robes blanches, leurs blouses blanches, c'est toujours acheté de sang. Il n'y a pas un sang d'un animal qui puisse blanchir un habit. Voici la singularité, la particularité du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est précieux, exceptionnellement précieux, car c'est un détergent le plus fort. Le détergent le plus fort qui se trouverait dans cet univers, les scientifiques peuvent faire des recherches, ils n'arriveraient pas à ce niveau-là. Le détergent le plus fort, le sang de Jésus-Christ. Et qui n'existe nulle part au monde. Et ce détergent peut tout laver et le blanchir. Il peut laver ton corps et le blanchir. Il peut laver ton âme et le blanchir. Il peut laver ton esprit et le blanchir. Il peut laver ta conscience des œuvres mortes et le blanchir aussi. Mon frère, ma soeur, je pense, ici, on ne demande pas, prenez la craie blanche, prenez ceci, prenez cela, faites telle conjugaison, levez-vous vers 3h10, 5h55, non, ta bouche. Et d'ailleurs, Jésus-Christ a répondu, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Il ne faut pas aller au cimetière. Là où tu es, en esprit et en vérité, tu peux invoquer le sang de l'agneau, tu peux le prier. Donc le sang de Christ est précieux, très précieux, détergent qui n'existe nulle part au monde. Et ce détergent peut tout laver et le blanchir. Il peut laver l'esprit, il peut laver l'âme, il peut laver les cœurs, ses pensées, il peut laver les corps, il peut laver les coins et les recoins de ta maison. Il peut même laver les coins et les recoins de ta parcelle, mon frère, ma soeur, le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Que Dieu soit loué.
En quoi le sang de Jésus-Christ est-il précieux? Mon frère, ma soeur, la délivrance des péchés et de sa puissance. Quand nous regardons Apocalypse 1, verset 5, Apocalypse 1, verset 5, et de la part de Jésus, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts et les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc la délivrance est par ce sang. La délivrance. Il faut proclamer cette délivrance. Il faut croire à cette délivrance. Il faut dire haut et fort, laissez que cette délivrance est en train de procurer pour toi. La délivrance par son sang. Oui, tu étais une marque déposée d'un tel ou tel autre péché. Ce que j'appellerais, c'est que beaucoup de gens appellent péché chéri. Esclave des péchés, masturbation. Esclave des péchés, pornographie. Esclave des péchés chéri, adultère. Esclave des péchés chéri, vol. Vous pouvez vous imaginer, aujourd'hui, le vol est devenu chez nous comme un mode de vie. On n'est plus effrayé par des vols. Il y a déjà d'autres endroits pour un sans-voleur volé, ça peut te coûter beaucoup d'années de prison, même la mort. Mais ici, chez nous, des millions. Des gens n'ont plus horreur du péché. Esclaves de péché, mensonge. Esclaves de péché, fraude. Oui, il faut le dire et le lui dire. Le sang précieux de Christ me délivre des mensonges. Le sang précieux de Jésus-Christ me délivre de l'hypocrisie. Le sang précieux de Christ me délivre de la duplicité. Nous venons de dire l'arme avec laquelle il faut abattre l'ennemi et son royaume. Il faut les combattre, les faire fuir, le sang de l'agneau. Et le fusil de cette arme-là, c'est ta bouche. La gâchette, c'est la foi. Donc, il nous délivre de la puissance du péché, le sang de Christ. Oh non, c'est plus fort que moi. Oui, c'est un langage humain corrompu. Il n'y a pas un péché plus fort que quelqu'un. Jésus-Christ l'a dit et la parole ne peut pas mentir. Le sang de Jésus-Christ est précieux. Pourquoi? Tous nos péchés sont pardonnés par le sang de Jésus-Christ. Il est vérité que le cœur plein de péchés a de la peine à y adhérer, ni à croire. Tous les péchés, c'est-à-dire les péchés hérités, les péchés commis, tous les péchés sont pardonnés. T-O-U-S. Matthieu 26, verset 28. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Péché au pluriel. Il n'y a pas un péché qui ferait exception. Pour la rémission des péchés. Il n'y a pas un péché qui échapperait à cela. Je voudrais faire quelque chose, mon frère, ma soeur. Vous savez, à l'époque où nous autres nous étions grandis, c'était l'époque des cloches. À l'école, il y avait cloches. Et vous êtes dans les quartiers, à l'église, il y a une cloche qui est en train de retentir et vous écoutez. Alors surtout si on met la cloche à un niveau haut, alors ça couvre une grande surface dans un quartier. Aujourd'hui, il y a des armes avec des grandes détonations. Mais ce que nous devons savoir, dans le monde visible, dans le monde invisible, il n'y a pas une arme, même pas la bombe atomique, n'a un écho aussi grand, aussi audible comme le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ n'est pas silencieux. C'est le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Quand ce sang-là parle, non. Tous les cieux écoutent et obéissent. L'enfer se prosterne. Et la terre ne fait qu'exécuter. Et qu'est-ce qu'il dit? Rémission des péchés. Pardon. C'est pour ça que je suis mort. Donc le sang de Jésus-Christ, c'est le sang dont l'écho est de loin, mille millions de mille fois beaucoup plus grand que la voix accusatrice de l'ennemi. Je pense que dans le tribunal de Dieu, dit seulement que je réclame le sang de l'agneau. Je réclame. C'est déjà une arme qui peut te sauver. Nous remarquons une chose, la rémission des péchés, péchés au pluriel. En plus, est-ce que tu n'es pas parmi les plusieurs ou dans les plusieurs? Moi, je suis parmi les plusieurs. Parce qu'il dit, est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Moi, je suis parmi ces plusieurs.
Colossiens 1, verset 14, dit quoi? En qui nous avons la rédemption, la rémission de péchés. Je ne conserve pas mes péchés, je les remets à celui par qui j'ai à la fois la rédemption et la rémission de mes péchés. Je ne les conserve pas. Pourquoi dois-je les garder? Pourquoi? Et d'ailleurs, dans nos proverbes, si tu es entré découvrir une maladie, il ne faudra pas te tuer. D'où la maladie, il faut l'exposer. La même chose, ne garde pas un serpent avec soi, il va te mordre. Alors, ma prière, je crois, je le confesse, et je crois que Jésus-Christ est le rédempteur d'une nouvelle, vraiment, est le médiateur d'une nouvelle alliance qui a été établie sur des promesses, sur des meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. De même, les alliances, les multiples alliances de l'ennemi Satan avec Mésaïe sont des alliances de ténèbres qui ont été établies sur des promesses mensongères. Tout ce que le diable a promis à Mésaïe, tout ce qu'il m'a promis, comme il n'y a pas de vérité en lui, il n'y a rien qui puisse se réaliser. Ce sont des mensonges. Les alliances établies sur les promesses mensongères, plein de douleurs et d'inquiétudes, il est question pour moi, en cette journée, que l'Éternel a faite, de les briser et de les remplacer par l'alliance établie sur des meilleures promesses. En plus, ce qui est ancien a vieilli. Et ce qui a vieilli est prêt de disparaître. Mais pourquoi ces alliances ne peuvent-elles pas disparaître? Pourquoi? C'est pourquoi qu'il y pleuve et qu'il y neige, qu'il y fasse chaud, qu'il y fasse froid. Si c'est moi, Rousse, alors dans cette vie, je n'accepterai jamais, plus jamais et au grand jamais, les alliances de l'ennemi Satan avec Mésaïe. Qu'est-ce que j'en fais? Je dénonce, je renonce, je désavoue, je désapprouve, je brise, j'annule et je rejette toutes ces alliances et leurs contenus, les gravissimes qui sont à l'intérieur. Parmi les gravissimes, la négation du sang de l'agneau. Quelle bêtise gravissime! Dans les années de l'ennemi Satan avec Mésaïe, négation du sang. Alors que c'est par ce sang-là que moi je suis sauvé. La négation de la mort de Jésus-Christ est gravissime, alors que par cette mort-là que je suis sauvé. Les différentes assignations, les paroles de malédiction, les paroles négatives de tierces, la peur, la crainte, l'incrédulité, sans oublier les esprits géographiques et religieux. Je l'ai dit aussi, les autels de la sorcellerie de ma famille, les autels d'incantation, les autels d'invocation, les autels de consécration, les autels sont des autels maléfiques qui ont été érigés aussi sur des promesses mensongères, pleins de douleurs et d'inquiétudes. Il est question pour moi aujourd'hui de faire quoi? De m'en débarrasser. Mais comment je vais m'en débarrasser? Je veux dire une chose. C'est que la parole de Dieu affirme. Et que la parole de Dieu affirme. Ce qui est ancien a vieilli. Et ce qui a vieilli est prêt de disparaître. Ces autels ne peuvent plus subsister, ils ne peuvent que disparaître. C'est pourquoi, revêtu de la puissance de la parole de Dieu, revêtu de la puissance de la parole de Dieu, revêtu du Seigneur Jésus-Christ, armé du nom de l'Éternel, appuyé et accompagné par la légion d'anges à laquelle Jésus-Christ lui-même faisait allusion, je les déracine et je crois que je suis en train de les déraciner. Pour qu'ils puissent plus se raciner, je les renverse, je les ruine et je démolis tous ces autels de la sorcellerie, tous ces autels de fétiches, tous ces autels d'incantation, d'invocation au nom de Jésus-Christ. Même leur contenu. Tout ce qui dit, tout ce qui nie le rôle qui descend de l'agneau, c'est vraiment gravissime. Tout ce qui nie le rôle de la mort de Jésus-Christ, c'est gravissime. Mon frère, ma soeur, ce sont des choses qu'il faut proclamer. Il faut les dire, et les dire de votre bouche, les conflits de votre bouche et croire dans son cœur. Donc, nous venons de dire ici, tous mes péchés sont pardonnés, et nous avons lu Matthieu 26, verset 28, dans les plusieurs. Moi, je suis à l'intérieur. Colossiens 1, verset 14.
Colossiens 1, verset 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et je venais de dire, je ne conserve pas mes péchés, je les remets à celui par qui j'ai à la fois la rémission et la rémission, et le pardon, la rédemption et la rémission. Mais alors, 1 Jean 2, verset 2. 1 Jean 2, verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Lui-même, c'est une victime expiatoire pour nos péchés. Oh Jésus-Christ! Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Cet homme a souffert. Pas seulement pour moi, pas seulement pour toi, pour le monde entier. Le vrai problème, c'est notre refus de croire en cette vérité. C'est notre obstacle. C'est notre refus de croire en cette vérité. Le sang de l'alliance est répandu pour plusieurs. Ok. Tu ne fais pas partie de plusieurs, moi je fais partie. Que dis-tu? Ne fais-tu pas partie des habitants de la terre? Tu habiterais où? Si tu es dans tel quartier, c'est que tu es concerné par le sang. Si tu fais partie, alors tu es bien concerné par cette expiation. Et 1 Pierre 2, verset 24 a dit, 1 Pierre 2, verset 24, lui qui a porté nos péchés dans son propre corps sur le bois. Mon frère, ma soeur, je voudrais rappeler trois petites choses, souvent nous les disons ici. Prenons le cas d'une maladie, n'importe quelle maladie. Répétez ces trois versets. Même le matin, même à midi, on va voir les jours qui viennent, l'heure de la prière du matin, que nous appelons les couloirs matinales, et surtout l'heure de la prière de midi. Ésaïe 53, verset 4-5. Ce sont mes souffrances, je m'auto-approprie cette parole-là. Ce sont mes souffrances que Jésus-Christ a portées. C'est de mes douleurs qu'il s'est chargé. Et moi, Rosta, je l'ai considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Ésaïe l'a dit. Il faut croire à cela. Mais Matthieu va reprendre dans Matthieu 8, verset 17, afin que ça accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Jésus-Christ a pris nos iniquités, il s'est chargé de nos maladies. Alors, comment vais-je porter une maladie, une douleur, une infirmité pour laquelle Jésus-Christ a déjà porté, un peu comme quelqu'un qui te voit avec une grande charge sur la tête. Il s'arrête, il descend de son véhicule, vous demande de monter. Et vous montez dans le véhicule. Au lieu de prendre la charge déposée et le véhicule vous transporte, dans le véhicule, vous continuez encore à transporter votre charge. À quoi aurait servi? La même chose dans ce cas de péché ici. Je prends tout et je remets en lui. Alors, comme Jésus-Christ a porté tous mes péchés, j'ai dit alors, dans ces cas-là, tout péché dans mon corps devient illégal. Je dois le chasser. 1 Pierre 2, verset 24. Jésus-Christ a porté tous nos péchés dans son propre corps sur le bois, afin qu'étant mort au péché, nous puissions vivre pour la justice. Jésus, par le meurtrier desquels nous avons été guéris. Alors, si j'ai été guéri, c'est que je suis guéri. Retiens cette raison principale. La première, les anges de Dieu, puissants en force, attendent d'entendre la voix de cette parole, c'est que je proclame pour l'exécuter. Deuxième raison, Jésus-Christ ne met jamais dehors ceux qui viennent en lui. Troisième raison, le sang de Jésus-Christ intercède continuellement, plaide, je réclame le sang de l'agneau, plaide avec une voix de loin plus audible que la voix accusatrice de l'ennemi. Alors, quatrième raison, Dieu lui-même avait dit à Jérémie, je vais sur ma parole pour l'exécuter. Donc Dieu exécute sa parole. Comme Dieu exécute sa parole, cinquième raison, je suis qui Dieu dit que je suis. Je ferai ce que Dieu dit que je ferai. Alors, tout arbre contre moi n'a aucun effet, mon frère, ma soeur. Sixième raison,
les dons de Dieu sont irrévocables. Ainsi, j'insiste, l'ennemi Satan, tout ce que l'Éternel lui a donné, bien qu'il se soit rebellé, il n'a rien ravi. On l'a laissé avec ça. Comment va-t-il mettre les doutes à moi, mais les doutes en toi par rapport à ta guérison? La guérison, c'est un don de Dieu, c'est irrévocable. Et septième dernière raison, il est impossible à Dieu de mentir. Le mensonge, le diable, Satan, quitte ma santé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi le sang de l'agneau est-il si précieux? Libre accès dans la présence de Dieu. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, le sang de Jésus est précieux, nous avons la liberté d'entrer dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, dans la présence de l'Éternel. J'ai mes yeux pour contempler sa gloire, ma bouche pour lui soumettre tous mes problèmes. Mon frère, ma soeur, ne peux-tu pas le faire? Que la gloire revienne au Seigneur notre Dieu. Que la gloire lui revienne. Nous parlons du sang. Et enfin, le sang de Jésus-Christ est très précieux parce qu'il sanctifie et rend saint. Hébreux 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus-Christ aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Hébreux 12, verset 13. Vous pouvez aussi lire Hébreux 2, verset 11. Hébreux 2, verset 11. Hébreux 10, verset 29. Hébreux 10, verset 29. 1 Corinthiens 6, verset 6. 1 Corinthiens 6, verset 6. Vous aussi regardez 1 Corinthiens 6, verset 11. Hébreux 10, verset 10. Mon frère, ma soeur, le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, nous pouvons dire quoi? Nous vainquons Satan quand nous témoignons personnellement de ce que la parole de Dieu dit, que le sang de Jésus-Christ est fait pour nous. C'est ça le résumé. Par le sang de Jésus-Christ, j'ai été racheté de la main de l'ennemi. Quelque chose qui a été racheté n'appartient plus au premier propriétaire. Par le sang de Jésus-Christ, tous tes péchés sont pardonnés. Il ne faut pas qu'on puisse continuer à te condamner. Il faut les confesser. Et l'ennemi a libre accès pour les péchés non encore confessés. Par le sang de Jésus-Christ, tu es continuellement, je suis continuellement purifié de mes péchés. Par le sang de Jésus-Christ, je suis justifié. Le sang qui me justifie, c'est le sang de Jésus-Christ. Je suis justifié, rendu juste, comme si je n'avais jamais péché. Au travers de ce sang, l'Éternel te voit blanc comme neige. Par le sang de Jésus-Christ, je suis sanctifié. Tu es sanctifié. Tu es devenu saint, devenu sainte par le sang de Jésus-Christ. Et c'est par le sang de Jésus-Christ que nous avons le courage d'entrer dans la présence de Dieu. Le sang de Jésus-Christ intercède continuellement pour nous vers notre Dieu dans les cieux. Tel est vraiment le résumé de résumé. Mais souvent dans cette émission, à la fin, nous disons, qu'est-ce que nous avons voulu dire aujourd'hui? Alors, posons-nous cette question. Qu'est-ce que nous avons voulu dire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons montré comment utiliser cette arme redoutable, plus que la bombe atomique, dans les camps de l'ennemi et des siens. Cette arme, c'est le sang de Jésus-Christ. Nous avons dit le sang. Mais la gâchette, c'est la foi. Il faut proclamer de ta bouche. Nous n'avons pas demandé, tue une poule, un coq, prends le sang, mets à... Non, non, il faut le dire. Le sang a déjà été versé, il est là. Il faut le dire. Et le plus grand message à l'intérieur, c'est de savoir que ce sang-là intercède continuellement pour toi, pour moi, pour nous, auprès de Dieu dans les cieux. L'écho de la voix de ce sang, de loin plus fort, de loin beaucoup plus grand que la voix accusatrice de l'ennemi. Retenons aussi, le péché nous accuse, confesse-le, et le sang de Christ t'a pardonné. Tu as rémission de tout péché et tu te seras libre.
rappelle à l'ennemi qu'il n'a pas un droit d'agir sur toi parce que le sang de Christ t'a racheté. Tu n'es plus sa propriété, tu es devenu la propriété de Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour moi qui suis en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et moi, Rousta, je n'ai pas reçu un esprit de servitude. J'ai reçu l'Esprit Saint qui fait de moi un fils adopté par lequel j'écris à ma Père. C'est l'Esprit lui-même qui atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Enfant et donc héritier, héritier de Dieu, héritier du Christ. Puisque, ayant part à ses souffrances, j'aurai aussi part à sa gloire, je le confesse et j'y crois. Ainsi, il n'y a donc plus aucune condamnation pour moi qui suis en Jésus-Christ. Notre prière. Tendre Père, ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas. Sois avec nous comme tu as été avec Moïse. Exauce-nous comme tu as exaucé Moïse. Et merci pour le sang de Jésus-Christ qui nous a rachetés et qui nous rend blanc comme une neige à tes yeux. Mon frère, ma soeur, si pendant ce temps, Jésus-Christ n'est pas encore revenu, la fois prochaine, nous allons commencer la table de faveur, la faveur de Dieu. Bonjour.